Alors bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur en direct du secteur Saint-Angèle de Laval de Bécancour à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancour. Je suis en présence de la directrice générale, Madame Annie Richard. Bonsoir, Madame Richard. Bonsoir. Alors, cette année marque le 25e anniversaire du CJE et vous êtes là depuis le début. Donc, parlez-nous, donnez-nous une vision un peu, une perspective historique là, du CJE. En somme, 25 ans, les besoins des jeunes ont changé, les intérêts des jeunes ont changé, notre territoire a également changé. Si on parle de nos entreprises, les besoins de main-d'œuvre, le fait que pour maintenant, les jeunes, ce qu'ils font doit donner un sens. On doit travailler avec des objectifs, ça les rejoint beaucoup plus. Puis je dirais que c'est peut-être plus difficile de rejoindre les jeunes maintenant, considérant l'ensemble des canaux de communication. Ouais, les médias maintenant, ça a comme éclaté. Les jeunes n'écoutent pas nécessairement les nouvelles, lisent pas nécessairement les journaux. Donc c'est par les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est un défi de plus pour vous. Effectivement, un grand défi. Vous avez 2 points de service, un qui est comme le quartier général à Nicolette, l'autre qui est à Gentilly, ici dans la MRC de Bécancour. Vous desservez non seulement les 2 MRC, mais aussi le Grand d'Aval-Louisville. Donc ça fait quand même un assez grand territoire à couvrir, ça. Un très grand défi, considérant également qu'on a des personnes immigrantes ou des jeunes qui n'ont pas nécessairement de moyens de transport. Donc, nous, depuis 25 ans, on a une équipe volante, donc on se dirige vers les gens dans leur municipalité de par des prêts locaux avec les partenaires du milieu, que ce soit le réseau de Desjardins, les municipalités, nos écoles secondaires. Donc, ça nous permet d'aller vers les jeunes et de pouvoir là, bien les desservir parce que pour moi, à titre de directrice générale, c'est important qu'un jeune habite à Nicolet ou à Fortierville, il se doit d'avoir la même qualité de service. Et là, on l'a vu lors de l'Assemblée, vous avez dans vos cartons le projet d'avoir un véhicule. Qu'est-ce que c'est? En somme, notre véhicule mobile, c'est un projet qu'on a depuis quelques années. On veut vraiment un véhicule qui va nous permettre d'aller animer le milieu, de travailler avec les entreprises, mais également de rencontrer nos jeunes directement à proximité de leur lieu de résidence ou dans leur village. Puis, on veut présenter les projets que les jeunes vont faire, aller vers la collectivité. Donc, c'est un projet qu'on souhaite, si tout va bien, on a du retard en lien avec la pandémie, mais le mettre en place là, dans l'année 2022-2023. Alors, parlons-en de la pandémie. Il y avait déjà plusieurs problématiques que les jeunes vivaient par rapport à l'emploi. Est-ce que ça a exacerbé certaines choses? Est-ce que ça l'a étrangement réglé d'autres choses? Moi, je dis que la pandémie, dans un premier temps, la pénurie de main-d'œuvre était déjà présente avant la pandémie. Donc, c'est venu accentuer. La pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été positive pour certaines personnes, peut-être négative pour d'autres. Quand je dis positive, c'est que les gens ont pris le temps de penser à eux, de revoir personnellement et professionnellement où ils étaient et de prendre des décisions pour leur mieux-être et leur avenir professionnel. Pour d'autres, ça a été l'anxiété, l'isolement, la peur de ce que représentait la pandémie. C'est un petit peu plus difficile de se remettre en action et de retourner sur le marché du travail ou vers les études. Pour l'organisme, en tout cas, 25 ans, c'est une belle maturité. On le voit à tous les projets que vous mettez de l'avant. Vous traitez un peu la personne sous tous ses aspects, l'éducation, la santé, que ce soit mentale, physique. Là, maintenant, bon, l'immigration vient se rajouter dans vos mandats, en tout cas dans ce que vous avez développé comme offre. Alors, c'est quoi l'avenir pour le CJE? L'avenir pour le CJE, c'est de se redéfinir, de voir si nos services actuels répondent bien aux personnes. Et maintenant, on dit les jeunes, mais également les personnes immigrantes qui se joignent à nos services. Donc, c'est comment, en 2022, on peut bien les servir. On peut actualiser nos services parce que, par exemple, la recherche d'emploi en 2022, c'est plus ce que c'était en 1996 où parfois on n'a pas besoin d'un CV pour accéder. Donc, on est à se poser toutes ces questions-là. Mais également, on a exploré le virtuel durant la pandémie. Et il y a des choses qu'on peut retenir de ces moyens de communication-là, autant pour l'étendue de notre territoire, les moyens de transport, ou parfois pour nos personnes qui sont un peu plus près du marché du travail. Par exemple, une jeune maman qui est à la maison avec son enfant qui
pour elles, c'est tellement facilitant de faire une démarche d'orientation en virtuel. Donc, je pense que c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour bonifier tous nos services. Vous, là, après 25 ans là, dans votre poste, est-ce que vous trouvez encore des défis dans cet emploi-là? Au quotidien, parce que moi, j'ai un petit côté entrepreneur et le fait de développer en fonction des besoins des jeunes, des personnes immigrantes, pour moi, c'est toujours un réel plaisir. Et de travailler avec des gens, une équipe multidisciplinaire, l'équipe qu'on a et qu'on a eue tout au long des années, pour moi, c'est des personnes, c'est nos experts. Et de travailler avec ces gens-là, c'est tellement enrichissant de pouvoir faire équipe avec eux puis de bâtir des services et des activités pour les jeunes et les personnes immigrantes. Alors vous, pour ce qui est d'un sens, là, vous trouvez votre compte, si je comprends bien. Ah, tout à fait, depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'on souhaite au CJE en cette 25e anniversaire? Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir desservir tous les jeunes, de s'adapter à chacun d'eux. Je pense que, moi, je dis tout le temps que notre marque de commerce, c'est l'accompagnement, peu importe qui sont nos jeunes et leur situation. Mais pour moi, de pouvoir desservir tous les jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux et on en est très heureux. On a eu droit à des témoignages ce soir de jeunes qui avaient bénéficié là, des services du CJE. On se rend compte que ça va transformer des vies, fort probablement. Donc, il doit y avoir une belle gratification là-dedans. C'est toujours la plus belle paye qu'on peut avoir de les entendre parce que je vous dirais que quand on est dans le volet administratif, on le voit moins, on entend des choses, mais on les accompagne pas au quotidien. Puis pour moi, c'est tellement riche de les accompagner dans une soirée comme ça, puis de les entendre, comment on a été positif pour eux et comment on les a aidés. Là, pour moi, c'est wow, c'est le fruit de notre travail. En tout cas, félicitations pour le vôtre. Puis on vous souhaite longue vie au CJE de Nicolet-Bécancour. Merci à Annie Richard, directrice générale du CJE. Bonne fin de soirée. Merci. Bien, moi, ça a commencé un petit peu avant l'école au CJE. J'ai suivi des rencontres avec Sonia. Et puis, elle m'a parlé du programme du retour aux études avec le CJE, l'école aux adultes. Puis moi, je me sentais pas prêt à retourner à plein temps à l'école aux adultes. Fait que je sentais que ça me rejoignait beaucoup, ce programme-là, puis cette opportunité-là, même si j'étais un petit peu hésitant. Et puis, j'ai embarqué dans le projet, puis je me suis rendu compte que vraiment, ça me rejoignait beaucoup, puis ça m'a permis de me préparer à continuer mes études pour aller passer un DEP plus tard. C'est dans mes projets, fait que ça me donne la chance de continuer vers mon but ultime, d'aller passer un DEP. Ça m'a permis d'embarquer dans une belle routine, là, de retourner à l'école parce que c'était vraiment pas facile. Puis c'est une belle équipe. Puis c'est vraiment, c'est ça coche. Salut, moi c'est Steve. Au début, c'est Jimmy qui m'a parlé de ça. Puis j'hésitais à rencontrer du nouveau monde. J'étais pas motivé plus qu'il faut, mais quand je suis arrivé sur place avec les professeurs, c'était super fun. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai continué. Au début, je pensais d'aller là une fois ou deux. Puis finalement, j'ai continué puis j'ai aimé ça. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas mon français. Puis mes mathématiques, c'était loin derrière moi. Puis avec le prof de français puis de maths, ça allait mieux. Là. Il y avait des enfants que ça faisait longtemps, puis c'est revenu. Puis j'ai bien aimé mon parcours. Je suis en compagnie de la présidente du conseil d'administration, Mme Jessica Galvao. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir avait lieu l'Assemblée générale annuelle. C'est la combienième en ce qui vous concerne? Moi, c'est ma 10e. Qu'est-ce qui vous avait, amené à contribuer là, au CJE? Bien, en 2012, j'ai fait mon stage en communication au Carrefour. Puis quand j'ai terminé mon stage, Annie m'a invité à faire partie du conseil d'administration. C'était la première fois, je ne savais pas trop c'était quoi. Je suis allée voir par curiosité, puis je suis pas partie depuis. Alors, les services que vous avez eus au CJE vous ont permis d'avoir une carrière, si on veut? Oui, effectivement, j'ai trouvé mon premier emploi grâce au CJE. Puis après ça, au défil en aiguille, j'ai continué, j'ai aidé les jeunes, j'ai suivi Annie dans tous ses projets. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour gagner votre vie?
Moi, je suis adjointe dans un cabinet de notaire et d'avocat Dans quelle municipalité? à Drummondville. Et le fait de siéger sur le CA, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ça m'a appris plein de nouvelles connaissances, plein de nouveaux termes et en fait, le fonctionnement de la conseil d'administration, je ne savais pas c'était quoi. Grâce à ça, maintenant, je siège sur le conseil de la SADC. Je représente le Carrefour. Puis, ça apporte des nouvelles connaissances, puis des nouvelles, aussi de rencontres de nouvelles personnes. C'est pas mal. Ça apporte plein de plaisir. En 10 ans, vous avez pu voir une certaine évolution là, de l'organisme. Qu'est-ce qui a caractérisé ça, selon vous? Mais Annie est vraiment, vraiment dynamique. C'est quelqu'un qui développe beaucoup de projets. Elle a comme plus d'idées que qu'est-ce qu'elle peut faire dans une année. Donc, il y a toujours de la place pour des nouveaux projets, des nouvelles idées. On est toujours surprise à chaque année du nombre de projets qu'elle peut nous apporter au conseil. Fait que le CA, lui, a pour tâche d'encadrer tout ça, de faire en sorte de choisir ce qu'il faut développer en premier, ces choses-là. Exactement. Dans le fond, nous, notre travail, c'est d'appuyer la directrice, puis de trouver ce qui fonctionne pas, puis d'appuyer, puis Généralement, il n'y a jamais de problème. Annie est super bien préparée. Elle nous présente des plans déjà tout prêts. Donc, on fait juste suivre le mouvement. Vous avez un CA un peu particulier au sens où il y a deux groupes, finalement, de membres. Il y a des membres jeunes, il y a des membres adultes, partenaires et compagnie. Oui, dans le fond, les membres jeunes, c'est des gens qui ont fait partie, qui ont eu des services du Carrefour, puis les membres partenaires, c'est des gens qui travaillent en collaboration avec le Carrefour, qui représentent leur organisme au sein du Carrefour. Quel genre de dynamisme est-ce que ça crée ça, au sein du CA? Plein de nouvelles idées. Donc, c'est chaque personnalité différente, donc on forme un tout qui fait évoluer les idées de l'équipe. Ça fonctionne bien, puis on a le goût de continuer? Oui, moi, je me viens de m'engager pour une autre année. Donc, je continue. Bien, on vous félicite et on vous remercie. Donc, c'était Jessica Galvao, présidente du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet-Bécancour. Merci beaucoup.